Non, non, c'est pas un rêve. Vous attendez ce moment-là depuis que vous avez fait l'acquisition de vos précieux sachets de semences. Eh bien, l'attente est terminée. Aujourd'hui, on sème des tomates. Pour faire vos semis, ça va vous prendre du terreau. N'utilisez pas de la terre qui vient de l'extérieur. Vous pourriez entrer des champignons, des moisissures ou des œufs d'insectes. Les insectes dans votre jardin ne sont pas nécessairement un problème parce qu'ils ont des prédateurs. Dans votre maison, ils seront libres de se multiplier à leur guise. Pour un potager de petite à moyenne dimension, je vous suggère d'acheter un terreau à semis en grande surface ou à votre centre jardin. Tout ce dont vos semis ont besoin dans leurs premiers jours de vie est contenu dans la semence. Elle contient suffisamment de nutriments pour supporter la plante lorsqu'elle émerge du sol jusqu'à ce qu'elle fasse ses premières vraies feuilles. Quand je prépare mon terreau à semis, je prends toujours le temps de défaire les gros morceaux à la sortie du sac pour avoir un beau mélange bien fin. C'est une étape qui est optionnelle, mais j'aime ajouter un peu de fertilisant Gaia Green à mon terreau à semis. J'en mets environ 1 cuillère à soupe par litre de terre. Avant de commencer vos semis, humidifiez toujours votre terreau avec un peu d'eau. Ça vous permettra de bien compacter le terreau dans les contenants et ça répartit bien l'humidité dans le terreau. Ajoutez votre eau une petite quantité à la fois et mélangez comme il faut. Ensuite, vous pouvez presser le mélange avec la main et s'ils restent ensemble en motte, mais qu'ils ne coulent pas d'eau, vous avez la bonne quantité d'eau. Lorsque vous aurez bien humidifié le mélange, vous allez voir une différence de couleur entre le terreau lorsqu'il était sec et le terreau lorsqu'il est bien mouillé. Quand vous remplissez vos contenants, pressez bien le terreau pour avoir une belle base solide pour accueillir vos semences. Si la terre n'est pas assez compacte, votre semence pourrait se retrouver au fond du contenant et il y aurait alors peu de chances qu'elle germe. Semez toujours au moins 2 graines par contenant. Vous ne voulez pas perdre votre temps à attendre une graine qui ne germera jamais. Si les 2 semences germent, vous pourrez décider dans quelques semaines de ne garder que le plant le plus vigoureux ou de diviser les deux au moment du repiquage. C'est particulièrement important pour un semis comme le semis de tomates qu'on fait seulement une fois par saison. Si vous semez seulement une graine par contenant et que certaines de vos graines ne germent pas, vous pourriez vous retrouver avec moins de plants de tomates que ce que vous aviez prévu. Pressez les semences dans le terreau à environ 1/4 à 1 demi-pouce. La profondeur exacte n'est pas très importante. L'important est de ne pas les envoyer trop profond pour leur donner les meilleures chances de bien germer. Vous pouvez vous référer à votre sachet de semences pour savoir quelle profondeur est recommandée pour votre semence, mais ce n'est pas une science exacte. Si vos semences sont un petit peu plus ou un petit peu moins profondes dans le terreau, ça ne fera pas une différence énorme. L'important, c'est que vos semences soient bien recouvertes de terre pour germer.
Pour arroser mes semis de tomates, comme tous mes autres semis, je les mets dans des bacs en plastique et j'arrose par le dessous. Ça évite de déplacer le terreau et les semences et de propager les moisissures et les maladies s'il devait y en avoir. Ça permet aussi de s'assurer que toute la cellule est bien humide. Vous pouvez remplir le bac environ au tiers ou à la moitié et laisser les cellules s'imbiber d'eau pendant environ 15 minutes. Ensuite, vous pourrez vider l'excédent qui n'aura pas été absorbé. La semence contient les nutriments nécessaires pour que votre semis germe et développe ses 2 premières feuilles, qu'on appelle les cotylédons. Vous remarquerez que les 2 premières feuilles qui poussent sur vos plants sont différentes des suivantes. Toutes les feuilles qui pousseront par la suite sont appelées vraies feuilles. Lorsque vous verrez apparaître les 2 premières vraies feuilles de vos semis, ce sera le temps de commencer à les fertiliser avec un engrais soluble. Les semis sont de toutes petites plantes et il ne faut pas trop les fertiliser. Si votre produit est un 20-20-20 par exemple, n'hésitez pas à le diluer à 3 parts d'eau pour 1 part de fertilisant préparé. Vous pourrez fertiliser vos semis à tous les 14 jours jusqu'à la transplantation dans le potager. Cette année, je teste également un conditionneur de sol biologique. Il apporte une dose faible de fertilisant, mais également d'autres vitamines et minéraux à mes semis. Comme d'habitude, je vous ai mis un lien pour tous les produits que j'utilise dans la description en bas. J'ai déplacé mes semis dans leur nouvel habitat pour les prochaines semaines, la chambre à semis. Gardez bien vos lampes à 2 à 4 pouces maximum de vos semis, autour de 16 heures allumées, 8 heures éteintes par jour. Vous pouvez mettre un dôme transparent sur votre bac et le retirer dès que les premiers semis seront sortis. Une petite particularité au niveau de la lumière, lorsque vos premiers semis vont apparaître, je vous suggère de laisser vos lampes allumées pendant 72 heures sans arrêt, parce que c'est le moment où vos plantes auront le plus besoin de lumière pour soutenir cette première poussée de croissance. Au niveau de la température, les tomates aiment la chaleur. Fournissez-leur un environnement entre 22 et 24 degrés, surtout pour la germination. Par la suite, une température entre 20 et 24 degrés sera suffisante. J'ai aussi fait mes semis de basilic et de marigold il y a quelques jours. Ce sont des semis qui prennent à peu près le même temps que les tomates à l'intérieur avant d'être transplantées au potager, alors je les fais toujours à peu près en même temps. Voici un petit update des semis de tomates après 1 semaine de croissance. Comme vous pouvez voir, on a eu un super bon taux de germination et certains semis ont déjà leurs premières vraies feuilles qui commencent à apparaître. Donc, les semis sont prêts pour un premier arrosage avec le conditionneur de sol Marfil. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si les conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!